Salut à toi jeune spationaute, comme tu dois sans doute le savoir, le 22 avril prochain, à l'heure où je tourne cette vidéo, notre astronaute Thomas Pesquet décollera dans la capsule Crew Dragon du haut d'une fusée Falcon 9 de chez SpaceX à destination de l'ISS. Cette nouvelle mission fait beaucoup de bruit car c'est le second vol de Thomas Pesquet qui a été le 10e français dans l'espace depuis Jean-Loup Chrétien, premier français dans l'espace en 1982. De plus, durant sa mission, il deviendra le premier français à devenir commandant de bord de l'ISS. La particularité par rapport à son premier vol est qu'il va embarquer cette fois-ci dans une capsule beaucoup plus spacieuse qu'en 2016. En effet, du nom de Crew Dragon, cette capsule construite et développée par SpaceX, une entreprise du milliardaire et entrepreneur Elon Musk, a déjà effectué 3 vols, dont 2 habités l'année dernière. La Crew Dragon est donc la capsule qui va transporter l'équipage à destination de l'ISS. Elle sera propulsée par le lanceur Falcon 9 de la même entreprise, c'est-à-dire SpaceX. La Falcon 9 est un lanceur qui a déjà effectué plus d'une centaine de vols depuis 2010 et a donc montré sa fiabilité, notamment sur sa réutilisabilité, puisque oui, cette fusée a la particularité d'être réutilisable, contrairement à l'Ariane 5 par exemple. Ainsi, quelques minutes après la séparation du premier étage qui propulse le second étage dans l'espace, on devrait le voir revenir sur une barge autonome dans l'océan Atlantique. J'ai déjà fait de nombreux lives de Falcon 9 dispo en rediffusion si vous voulez voir à quoi cela ressemble pour être prêt le jour J. De plus, j'ai fait de nombreuses vidéos sur SpaceX, notamment sur les coulisses d'un lancement de Falcon 9 où j'explique toutes les étapes de fabrication, mais aussi de lancement de cette fusée. Bon, dans tous les cas, je serai en live le 22 avril, dès 10h normalement s'il n'y a pas de changement de date, et s'il y a un quelconque changement de date, je vous le mets dans la description, donc n'hésitez pas à regarder. Mais alors, pourquoi la NASA a fait confiance à une entreprise privée pour envoyer ses astronautes vers la Station Spatiale Internationale? Revenons en 2011, la navette spatiale effectue son dernier vol pour prendre sa retraite après 30 ans d'activité. C'était grâce aux navettes que la NASA pouvait atteindre l'ISS. L'ISS a d'ailleurs été construite par les navettes spatiales, et donc il fallait trouver un nouvel engin suffisamment fiable pour la remplacer. L'un des seuls vaisseaux disponibles et assez fiables à l'époque était le Soyouz russe, appartenant donc à l'agence spatiale russe du nom de Roscosmos. Le seul petit problème, c'est qu'il fallait payer les sièges à bord de cette capsule, et autant dire que la Russie se faisait assez plaisir sur le tarif. Ainsi, la NASA voulait retrouver son indépendance grâce à un vaisseau américain, et honnêtement ça se comprend. C'est donc en 2014 qu'elle sélectionne les entreprises SpaceX et Boeing pour le développement de 2 capsules. Pour SpaceX, c'est donc la Crew Dragon, et pour Boeing, c'est la CST-100 Starliner. Alors oui, on entend un peu moins parler de la capsule de Boeing par ses multiples reports, mais elle doit aussi desservir l'ISS pour le transport des astronautes de la NASA. C'est le 15 novembre 2020 que la première mission officielle habitée du nom de Crew 1 de la Crew Dragon a décollé vers l'ISS, signant donc la fin officielle du transport d'une grande majorité des astronautes de la NASA via le Soyouz. Le 22 avril, Thomas Pesquet embarquera à bord de la Crew Dragon, avec une douzaine d'expériences françaises et de nombreuses autres internationales. Mais ce pourquoi la mission est si attendue par les Français, c'est que Thomas Pesquet sera le prochain commandant de l'ISS. Bien que Okihiko Oshide était à l'origine pressenti pour cette tâche, c'est bien l'astronaute de l'ESA Thomas Pesquet qui dirigera la Station Spatiale Internationale. La plupart des expériences ont pour but d'étudier le corps humain dans l'espace, sous différents aspects. Parmi les nombreuses expériences embarquées se trouve l'expérience Blob. Elle a pour but d'étudier le comportement et l'évolution dans l'espace du Physarum polycepharum, plus connu sous le nom de Blob. Cet organisme, qui ne possède qu'un seul type de cellule, possède une capacité d'apprentissage et d'adaptation purement phénoménale. C'est pourquoi il est très étudié sur Terre, et maintenant dans l'espace. En plus d'emporter de nouveaux compagnons sur l'ISS, cette expérience aura aussi lieu sur Terre. 2000 collèges et lycées sont associés à cette expérience, afin de comparer leurs résultats avec ceux de Thomas Pesquet. Cette nouvelle mission ne va pas juste apporter des résultats scientifiques, mais va aussi connecter la surface à notre Pesquet national. Mais Alpha n'est pas sa première mission. Le 17 novembre 2016, Thomas Pesquet ainsi que l'astronaute américaine Peggy Whitson et le cosmonaute Oleg Novitsky embarquent à bord du Soyouz MS-3. Et à 21h20 heure française, le vaisseau décolle du cosmodrome de Baïkonour. Après 2 jours en orbite à manœuvrer pour atteindre la station, l'équipage de MS-3 finit par s'arrimer, avec 3 minutes d'avance. Durant cette mission, Pesquet participe à plus de 60 expériences. Il réalise même une sortie extravéhiculaire. Durant cette première sortie dans le vide spatial, il participe à des opérations de maintenance avec l'astronaute Robert Shane Kimbrough. Il effectue une seconde sortie avec Robert Shane le 24 mars,
où il participe notamment à l'installation d'un nouveau port d'amarrage sur la station. Il revient finalement sur Terre le 2 juin 2017, après 196 jours et 17 heures passées dans l'espace, dont notamment 12h32 en EVA. Pour résumer, à l'heure où on parle, la date fixée par la NASA pour le vol Crew 2 avec Thomas Pesquet à son bord devrait décoller le 22 avril s'il n'y a pas de report. Entre nous, je pense qu'il y aura des reports à cause de la météo à Cap Canaveral, donc regardez bien dans la description pour les nouvelles dates s'il y a des retards. C'est donc la seconde mission de Thomas Pesquet que vous pourrez bien évidemment suivre dès 10h en live sur ma chaîne YouTube en compagnie de d'autres youtubeurs, notamment Yataka, et d'ailleurs merci à Yataka pour sa participation. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à sa chaîne ainsi qu'à ma chaîne puisqu'on rush les 1000 abonnés cette année. Vous pouvez aussi mettre un pouce bleu et un commentaire sous cette vidéo. En tout cas, on se retrouve très prochainement, c'est-à-dire mercredi prochain à 18h. Ça ne change pas pour une nouvelle vidéo. C'était la ref et Yataka. Allez, à plus.